va Louis? Incroyable. C'est incroyable ce qui se passe. Durant le début de l'été, comme chaque année, les orages se forment en montagne, se montrant parfois puissants, donnant de la grêle et beaucoup de foudre. Ces orages débordent parfois sur le littoral, mais en perdant largement leurs intensités. Le 8 juin 2021, après une journée ensoleillée avec des orages lointains, des cellules orageuses prévues au dernier moment par les modèles météorologiques se sont formées sur le littoral des Alpes-Maritimes ainsi qu'au pied des montagnes. Ces situations orageuses se passent donc le soir avec des convections qui explosent de partout du côté du littoral. Les cellules orageuses ont commencé à s'activer à partir de 22h, où au début on pouvait voir que des flashs illuminer le ciel, et c'était donc très difficile à repérer où était l'orage. Durant le début de l'été, j'ai donc trouvé plusieurs spots comme ici. Ce spot est à La Fontaine sur les collines de Nice. Et franchement le panorama est vraiment très sympa. Je peux voir du côté de la mer jusqu'en montagne. Et j'ai la vue qui plonge donc sur quelques endroits du Var. Pour être plus au cœur de la situation, j'ai trouvé un autre spot sur les hauteurs de Cannes-sur-Mer. Le panorama est donc plus étroit, mais suffisant puisque les orages se forment au pied des montagnes, pile en face de ce spot. Et voilà donc ce que ça rapporte. Par exemple, le 26 juillet, après une longue journée ennuyeuse avec plusieurs orages qui éclataient pendant toute la journée en montagne, avec plusieurs signes de rotation, une supercellule LP devenant classique naît sur les hauteurs de Grasse, présentant alors un mésocyclone très bien structuré avec une rotation importante. Mais malheureusement, je m'en suis aperçu au moment où j'étais presque arrivé chez moi. À l'arrière de la supercellule, un orage d'une activité électrique très soutenue se rapproche petit à petit vers Antibes, mais ne touchera malheureusement pas ma position et restera très lointain.
La journée du 31 juillet était très calme et vraiment tranquille. Le soleil était très présent avec des cumulus de basses couches atmosphériques qui circulaient de temps en temps. Le cisaillement du vent était très visible, donc signe que l'orage de la nuit prochaine risque d'être localement très intense. Même si je savais qu'il n'allait rien se passer de particulier en orage pendant la journée, je suis quand même allé m'installer sur un spot pour observer un peu le ciel qui se chargeait en humidité, et puis regarder la journée passer. Je suis donc resté de 8h jusqu'à 15h sur le spot. Finalement, c'est le soir du 31 juillet, au lieu du cœur de la nuit du 31 juillet au 1er août, vers 23h30 que l'orage se manifeste. Au début, des éclairs intranuageux circulaient au sommet de l'orage, éclairant quand même la base de l'orage. L'activité foudre n'est pas encore présente. Oh non. Sur les radars, impressionnant. On voit que l'orage s'intensifie nettement. Pourtant, l'intensité de l'orage n'est pas au maximum de sa capacité une fois que l'orage est sur ma position. Un peu plus tard, après son passage sur ma position, l'orage continue de s'intensifier jusqu'à plus de 650 mm/h de précipitation et l'activité électrique qui s'intensifie encore plus que sur ma position.
Ouais, ça bombarde en foudre. Regarde Arcus. Regarde Arcus, t'as vu? Ça bombarde en foudre, ça lâche. C'était sûr. C'était sûr en fait. C'était sûr. Chut, parce que je savais que ça semblait proche. Oh le motard. Ouais, complètement. D'un coup, après cet impact très proche, ce dernier laisse penser une transition vers une nuit maintenant plus calme de mon côté. Pour justifier ma pensée, la pluie se calma, le ciel nuageux redevenait visible et le tonnerre devenait de plus en plus lointain. Ouais les gars, franchement c'est un orage mais d'une puissance électrique mais incroyable. Regardez tous ces flashs. Il y a près de 2 flashs par seconde. Mais c'est fou. C'est fou. C'est incroyable. C'est un orage de malade. C'est fou. C'est fou. Après que l'orage soit à mon dos, les flashs restaient visibles pendant 1 heure et demie. L'orage se dirigeait maintenant à Gênes, en Italie.
Ah oui. Allez hop, putain, ça calme. Ouais, alors... Merde, attends, je suis passé au milieu.